Mardi 25 février 2020. La capitale sénégalaise est plongée dans un épais nuage de poussière. Des vents en provenance du Sahara drainent avec eux des particules du désert. Les autorités recommandent d'éviter toute activité physique. Les enfants et personnes âgées sont invités à rester chez eux. La journée est classée rouge par le Centre de contrôle de la qualité de l'air de Dakar. C'est de plus en plus courant. En termes de pollution atmosphérique, la ville dépasse clairement les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Il suffit de voir la concentration de particules fines. Elle est en moyenne 5 fois supérieure aux recommandations de l'OMS. Alors comment la capitale sénégalaise en est-elle arrivée là ? Je vous propose une visite dans une ville au bord de l'asphyxie. Suivez-moi. Notre guide, Riyad Kawar. Ce militant écologiste publie chaque jour depuis 8 ans, via une page Facebook, l'état de la qualité de l'air de Dakar. Alors comment cet indice est-il déterminé ? Nous voici dans une des 6 stations de contrôle de la qualité de l'air de la capitale, à quelques mètres de la cathédrale, en plein centre-ville. Dans cette petite cabine, une pompe aspire l'air ambiant et va transmettre les particules solides et les vapeurs d'eau aux analyseurs qui vont ensuite les mesurer. On utilise 5 polluants pour calculer l'indice de la qualité de l'air. Les PM2,5, les oxydes d'azote, l'ozone troposphérique, le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone. Parmi ces polluants, les plus nocifs pour la santé, ce sont les PM2,5. Ces particules pénètrent profondément dans les alvéoles pulmonaires. L'OMS a fixé un seuil à ne pas dépasser de 10 microgrammes par mètre cube à l'année. Au Sénégal, la moyenne annuelle de PM2,5 est de 55 microgrammes par mètre cube. Et actuellement, nous sommes à 112 microgrammes par mètre cube. 112 microgrammes par mètre cube. Pour les autres polluants gazeux, les seuils semblent à peu près respectés. Mais la directrice du Centre de contrôle de la qualité de l'air n'en est pas pour autant rassurée. La mesure est faite au niveau de l'air ambiant. Il faut faire la nuance entre l'air ambiant, la mesure qui est globalement faite, et les mesures au niveau des émissions. Ça ne veut pas dire que les émissions soient négligeables. Le non-dépassement des valeurs limites ne signifie pas l'absence de risque sanitaire. Parce qu'une exposition à des niveaux moyens de polluants pendant un temps assez long peut s'avérer plus compliqué d'un point de vue de la santé que les épisodes de pollution. Et si les niveaux de ces polluants gazeux n'explosent pas, c'est grâce au climat. Sur la presqu'île de Dakar, les vents nettoient l'air en dispersant les particules. Autre effet de la position géographique, en période sèche de novembre à avril, l'harmattan, un vent sableux et poussiéreux du Sahara, emporte avec lui des particules désertiques qui viennent se mêler aux particules issues de la circulation automobile ou des activités économiques, ce qui aggrave fortement la pollution atmosphérique. Là, il fait 27 degrés à midi et normalement, au mois de janvier, à cette période-là, il devrait faire 24 ou 25 degrés à midi. Et là, on ressent carrément le changement climatique. Et ça s'explique surtout par la déforestation. Tous les vents qui soufflent du désert à cette période-là de l'année, il y a moins d'une dizaine d'années, étaient la plupart bloqués par le couvert forestier qu'il y avait entre Dakar et Matam. Et aujourd'hui, avec l'absence de ces arbres, les poussières continuent leur chemin et rentrent carrément sur Dakar sans aucune barrière. Des pics de pollution, Dakar ne les compte plus. Nous voilà à l'hôpital Albert Royer pour rencontrer le chef du service de pneumologie. Pendant 5 ans, il a étudié la corrélation entre le niveau de particules dans l'air pendant les pics de pollution et les crises d'asthme chez l'enfant. Et les conclusions sont sans appel. À la fin de l'étude, il y avait une corrélation entre les pics de particules et la survenue des crises d'asthme chez les enfants. Et c'est surtout les PM2,5 qui sont un coefficient de corrélation qui va jusqu'à 0,89, donc à 89%, par rapport comparativement au PM10 qui est de 0,78, donc l'autre 78%. Donc nous pouvons dire qu'il y a un lien direct ou indirect entre la survenue des crises d'asthme chez l'enfant par rapport aux pics de pollution liés aux particules. Notre visite se poursuit sur le boulevard de la République.
Nous sommes sur l'une des avenues les plus embouteillées de la ville. Et c'est un véritable concours de fumée de pots d'échappement. Ici, les concentrations en dioxyde d'azote atteignent des niveaux records. Au Sénégal, on est très laxiste sur les vidanges moteurs, les visites techniques. Regardez ce taxi qui passe qui fume là. Voilà, et celui-ci juste derrière. La plupart des véhicules fument. Les gens ne changent pas leur filtre à air ou leur filtre à fuel. Ça fait tout de suite des fumées parce que les pots d'échappement sont obstrués. En arrivant au pouvoir, Macky Sall a fait passer un décret relevant l'âge des véhicules admis en importation au Sénégal de 5 à 8 ans. Conséquence, le marché a été inondé d'automobiles d'occasion vétustes et très polluants. Nous traversons le quartier Médina. Tout comme le quartier HLM, il accueille une importante densité de population au mètre carré. Selon un état des lieux du ministère de l'Environnement, ce sont dans ces zones que la pollution en particules fines PM10 explose. En cause, la concentration de l'activité économique et particulièrement la combustion du charbon de bois pour l'alimentation. Là, on est à Colobane, il y a une zone qui est très très peuplée, très polluée aussi parce qu'il y a une gare de tous les cars rapides ici. La plupart des véhicules qui viennent des régions viennent ici à Colobane. Il y a un arrêt forcément ici. Et ces véhicules-là qui ne font pas leur visite technique non plus fument énormément. Donc c'est une zone qui est très polluée. D'ailleurs, on le voit un peu au niveau de la visibilité des particules. Donc là, on va récupérer le rond-point. On va traverser le pont de l'autoroute. Et on va se jeter dans la zone industrielle de l'autre côté, qu'on va traverser aussi pour voir. Ici, ce sont les concentrations de PM2,5 et de dioxyde de soufre qui explosent. Le dioxyde de soufre est un gaz issu de la combustion des énergies fossiles telles que le charbon ou le fioul, très utilisé par de nombreuses industries. Maintenant, il y a un point positif qui est en train de se mettre en place, pourvu que ça dure, c'est que le gouvernement sénégalais est en train d'obliger les industries à se délocaliser dans la nouvelle zone industrielle de Diamniadio. Donc il y a déjà quelques industries qui ont commencé à se délocaliser. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites de la part du gouvernement. Le gouvernement a sorti des nouvelles règles sur l'implantation des industries, les études d'impact environnemental obligatoires et le fait de s'installer à plus de 500 mètres des habitations. Maintenant, le seul problème à régler, c'est contenir les populations, parce que les populations ont tendance à se rapprocher des industries dans l'espoir de trouver du travail à l'intérieur des industries. Mais la véritable bombe écologique se situe à 15 km du centre-ville. Pour y aller, il faut emprunter l'autoroute et passer par la commune de Keur-Massar. Là, on va traverser le passage des fumées de la décharge de Mbebes, la décharge donc de la région, qui est incinérée à ciel ouvert. Et donc ces fumées vont quitter la décharge et vont traverser des kilomètres carrés pour continuer leur route vers le sud-ouest, donc vers la capitale. Et on voit là, à l'horizon, on voit tout de suite la visibilité. Donc on voit là cette fumée qui traverse la forêt classée de Mbao. C'est une forêt classée qu'on qualifie de poumon vert de Dakar. Alors c'est un poumon carbonisé. Si j'ouvre les fenêtres, on va le sentir. Ça sent la poubelle brûlée. Je l'ai déjà senti le soir vers 1h, 2h du matin au plateau. Donc à plus de 10 km à vol d'oiseau, 15 km à vol d'oiseau. Là, on est à 260 mètres d'altitude avec le drone. Et ce qu'on voit, c'est juste c'est effarant. C'est effarant. Et là, on a une visibilité tout de suite de cette bombe écologique qui est là. On tremble des jambes même de voir ça. Quand on s'approche, on voit qu'il y a beaucoup de femmes, d'enfants qui s'activent autour des déchets. Oui. Et même très proche des points de feu. Il y a aussi des animaux, des vaches qui sont dessus, qui cherchent à manger ou à récupérer des choses. Et aussi toute cette faune aux alentours, les oiseaux. Surtout quand on voit juste à côté la verdure qu'il y a autour, donc il y a de la vie autour. Il y a de la vie autour. Mais la pollution que ça doit apporter, et il y a du maraîchage aussi surtout. Alors la journée, ils font attention de ne pas trop brûler, pour ne pas que ça dérange tout le monde et pas que ça en parle trop. Mais le soir, ils mettent les bouchées doubles, triple, quadruple. Donc on imagine tout ce qui est brûlé là-dedans. Ce sont du mercure, du plomb par les batteries, les piles, les plastiques, les produits détergents, les aérosols, les déodorants, tout ça. Donc ils sont incinérés, les caoutchoucs. Et donc on imagine
les furanes et les produits toxiques qui sont rejetés dans l'atmosphère et qui traversent donc là toute la presqu'île, qui coupe toute la presqu'île. Et ce sont des centaines de milliers d'habitants qui respirent ça tous les jours. Mais notre visite ne s'arrête pas là. On quitte seulement le volet pollution atmosphérique pour s'attaquer à la gestion épineuse des déchets. Pour cela, retour au centre-ville de Dakar, tout près du marché aux poissons de Soumbédioune. Alors là, on est au niveau du canal 4, près du village de Soumbédioune, des pêcheurs de Soumbédioune. Et ici, ce canal récupère toutes les eaux usées de la banlieue qui est juste derrière, qui représente des dizaines de milliers d'habitants. Et donc ce canal transporte toutes les eaux usées vers l'océan Atlantique directement. Donc Dakar est muni de certaines stations d'épuration, mais ces stations n'épurent pas toutes les eaux usées de la capitale et qui aujourd'hui s'urbanisent à vitesse grand V. Donc là, on a toutes les eaux de la banlieue derrière, Point E, Amitié, HLM. Voilà, une partie qui se déverse ici. À 5 km d'ici, au Cap Manuel, c'est un autre type de déchet qui s'amoncelle derrière le centre hospitalier universitaire Aristide Le Dantec. Seringues et compresses utilisées, médicaments ouverts et même des restes humains. Et pourtant, selon nos informations, l'incinérateur de l'hôpital est en fonctionnement. S'il faut regarder jusque la plage même, et on va le voir là-bas devant, ces déchets, bien sûr, après, ils vont finir avec le vent et tout, dans l'eau. Lors de notre visite, Riyad Kawar avait filmé et diffusé nos tristes trouvailles sur les réseaux sociaux. La vidéo avait fait un buzz et une grande opération de nettoyage a été lancée par des associations le 29 février dernier. Une mobilisation citoyenne comme celle qu'a impulsée le président sénégalais en janvier avec les Cleaning Days. Un samedi par mois pour ramasser bénévolement les déchets. Mais alors à quand une véritable politique publique de gestion des déchets ? Elle n'apparaît pas comme prioritaire dans un pays qui manque cruellement de poubelles de rue, de camions de nettoyage, de systèmes d'assainissement ou de déchetterie dignes de ce nom.